Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 11 avril et on prendra la direction de Compiègne pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de La Rochelle, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus. Il y aura 3800 mètres à parcourir, on sera sur le steeple de Compiègne et ils seront 16 au départ de ce quintet qui s'annonce quand même assez difficile. Soyez extrêmement prudents quand même si vous voulez jouer en ce début de semaine. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 4, Follow Me Soldier, le pensionnaire de Laurent Viel, la monte de Ludovic Philippron, le chat qui va porter les œillères. C'est tout simplement le tenant du titre de cette course. Il avait remporté l'année dernière en 57,5 de valeur. Il a 2 kilos de plus cette année. Alors, depuis, il a connu des fortunes diverses. Et notamment récemment, il est passé à réclamer un chat qui a été malheureux dans un quintet à Pau cet hiver, où il allait prétendre pour le succès lorsqu'il a chuté. Attention, il a des lignes très intéressantes, notamment avec des participants de président de la République. Je pense notamment quand l'an dernier il gagnait, il devançait notamment Black Boa et Rock Mix Tavel, qui a gagné le président de la République il y a une dizaine de jours. Donc voilà, le cheval, moi je le trouve très bien placé ici au poids, et si il reste sur une belle victoire, en tout cas récemment du côté de Compiègne sur ce tracé, mais c'était à réclamer. Si ça venait à bien se passer, attention, moi je l'aime beaucoup, il est capable de gagner une telle course. En deuxième position, j'ai mis le 8, Eden Conti, pensionnaire d'Hector La Jeunesse et Guillaume Macaire, la monte de Kylian Dubourg, le cheval qui est très régulier, qui fait toutes ses courses. Il reste sur deux beaux accessites d'honneur dans des courses à conditions, et notamment la dernière fois du côté de Hauteuil. Dans les quintés, on l'a pas revu depuis sa victoire en janvier 2020 dans le prix Equidia, donc, où il lançait des bons chevaux, Galanite, Django, là encore un autre président de la République. Donc voilà, Eden Conti, qui me semble être encore une nouvelle fois dans sa catégorie. Ici, j'en ferai une très belle chance. En troisième position, j'ai mis l'As, Donne le change, pensionnaire de Christophe Dubourg, qui en est son entraîneur propriétaire. C'est la monte de Baptiste Dubourg, le cheval lui aussi, qui est assez irréprochable dans cette spécialité, qui est le plus chargé, en 64 000 valeurs. Il a quand même porté la lourde tâche de 72 kg et demi, mais ça reste quand même un cheval de qualité qui vient de se classer quatrième récemment dans une listed, le prix solitaire, sur ce tracé-là. Donc un cheval qui connaît bien donc cette piste, qui revient dans les gros handicaps et qui a les moyens ici, même avec son gros poids, de prétendre au moins à une très belle place. En quatrième position, j'ai mis le 13, Philippe, pensionnaire de Sylvain Duez, l'amance de Johnny Charon, le cheval qui vient donc de courir la semaine dernière le prix du président de la République, où il a chuté malheureusement. Auparavant, il avait été deuxième sur ce tracé-là d'un handicap, le 16 mars, qui peut servir un peu de référence. Il terminait deuxième, où il devançait notamment Lord Dragon et surtout Beric B, qui le retrouve ici. Philippe, qui retrouve une catégorie beaucoup plus à sa portée que la dernière fois. J'en ferai là encore un bel outsider. En cinquième position, j'ai mis le 15, Beryl B, pensionnaire de Pierre-Jean Fertier, la monte d'Alexis Gautron. Le cheval, donc, c'est la ligne avec Philippe, tout simplement. Quatrième récemment, donc, sur le steep de Compiègne, sur ce tracé. Sacha qui est âgé de 11 ans, qui est le doyen, mais finalement, qui a encore de beaux restes. Il n'a pas énormément couru dans sa carrière. Il est de tous les combats. Moi, j'adore ce cheval, et je pense qu'encore une nouvelle fois, il va faire son maximum. En sixième position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Zurekin, pensionnaire de Sophie Lich, la monte de James Reveley. Alors ce cheval a une particularité, c'est que d'abord il était vu à plus haut niveau sur les ballets d'Auteuil, notamment, où il a participé notamment au troisième du prix Lambarca. Il avait notamment terminé sixième cet automne du Grand Prix d'automne. On sert de très très loin devant Gallo-Marin, mais quand même, un cheval qui a finalement, en steeple, quasi pas couru. On a pris un petit peu son métier là récemment du côté de Cheltenham,
où donc il a appris un petit peu son métier de steeple. Donc il débute ici dans les handicaps en steeple en 59,5 de valeur. Ça me semble très intéressant et je serais pas surpris de le voir ici disputer l'arrivée. À noter que à chaque fois qu'il courait quintet, puisque c'est un ancien cheval de quintet, à chaque fois il avait fait l'arrivée. Donc je me dis que pourquoi pas, là encore, pour une belle place. En septième position, j'ai mis le 10, Enjoy Your Life, pensionnaire de Yannick Foin, l'amant de Jérémy Da Silva. C'est un cheval qui, lui, est plutôt vu sur les balais récemment. Mais attention, cet hiver, il avait gagné notamment sur le steeple de Cagnes, son handicap, associé en plus à un jockey qui est plutôt en forme, qui a fait un beau samedi du côté d'Auteuil, Jérémy Da Silva. Je me dis que une place reste envisageable, hein. Si on peut réussir sur le steeple de Cagnes, en mon sens, on peut réussir, hein, sur le steeple de Compiègne. Donc ici, peut-être pas trop de marge pour la victoire, mais pour les places, c'est tout à fait envisageable. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 7. Il s'agit de Grand Clermont, le pensionnaire de Laurent Viel, la monte de Valentin Morin, un cheval qui reste sur 2 courses en haie, hein, cinquième. Auparavant, on pouvait lui noter sa 3e place, hein, en fin de saison dernière dans le prix Jean Lomain. Là encore, qui pouvait être une course intéressante, puisque le 2e c'était Philippe et devancé Genesis As et Beryl B, qui terminait beaucoup plus loin. Donc Grand Clermont, bah, finalement c'est des lignes, hein, donc avec ces chevaux-là. Comme je les ai retenus, il m'était logique de le mettre en bout de sélection. Quant à mon regret, ça sera le 11, Genesis As, pensionnaire donc d'Arnaud Chaillet, la montre de Florent Bail. Bah voilà, c'est la ligne, hein, donc avec Grand Clermont, Beryl B, Philippe, hein, voilà, c'est des chevaux qui se valent, je pense. Lui, bon, il dépend d'un entourage quand même qui est extrêmement habile, hein, Arnaud Chaillet. C'est vrai que je l'ai mis en regret, mais on peut très bien le mettre, hein, au bout de sélection. C'est simplement une question de feeling. J'accroche un petit peu moins avec ce cheval qui, je trouve qu'il fait quand même pas mal de fautes, hein, notamment sur le style, il faudra qu'il se montre quand même assez adroit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 8, l'As, le 13, le 15, le 6, le 10 et le 7, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, Follow Me Soldier, hein, qui retrouve donc les gros handicaps, je pense, avec une certaine prétention donc, pour la victoire. Donc attention. Et quant à mon conseil de jeu, ben, je pense qu'on peut partir en champ 2 sur 4. On va être prudent. Base du 4, Follow Me Soldier, en mettant le reste de la sélection, y incluant le cheval regret, en espérant évidemment que ça se passe bien et qu'on touche un rapport, encore une fois, très correct. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur celui de ce samedi du côté de Vincennes. Là, je vous proposais Yushentol dans la course du Quintet. Il termine 2e. Hein. Il a failli donner chaud, hein, donc à notre, enfin, au gagnant, donc qui était FaceTime. Donc voilà, donc je suis quand même très content. Il remporte 1,70 la place. C'est vrai que j'aurais pu citer le Diable de Vauvert, mais dans le prix Jamin, malheureusement, je pensais pas qu'il allait gagner, très sincèrement. Je pensais que c'était plus pour une 4e, 5e place, qu'on allait être très discret pour sa participation dans la Harper's Hanover dans quelques semaines. Mais finalement, en tout cas, le cheval gagne brillamment à 23 contre 1. Donc j'espère pour ceux qui l'aimaient bien qu'ils en ont quand même glissé une petite pièce. En espérant que ce dimanche, on nous relance enfin, on continue même ce beau début de mois avec notamment Chris Louis Sports Gain du côté de Toulouse. Et pour démarrer la semaine, en ce lundi 11 avril, alors les réunions sont pas emballantes, hein, je dois vraiment vous le dire. J'ai vraiment beau eu à chercher un penalty. Franchement, il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc je suis resté dans la course du Quintet, donc par dépit, hein, sachez-le, dans la course du Quintet, donc avec le 404 Follow Me Soldier, donc en réunion 1, course 4, hein, le 404 Follow Me Soldier, le pensionnaire donc de Laurent Viel. J'espère que ça va bien se passer avec lui. Je trouve que vraiment il a les moyens de garder son titre ici et j'espère, hein, donc que la cote sera très intéressante
Ça peut, hein, ici, donc c'est rare que je prenne un penalty en obstacle, mais voilà, il faut tenter. Ici, donc, le 404 Follow Me Soldier en Réunion 1, course 4 dans la course du Quintet. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo pronostic. Je vous souhaite un excellent dimanche, très bon week-end et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.